de salade. Bonjour. Il y a des gens qui sont bien dans les chemins tracés, ces chemins qui sont tracés parce qu'ils existent déjà, parce que quelqu'un les a déjà éprouvés, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui passent par là. Des chemins comme une manière de s'habiller, une manière de parler, une manière de manger. On dit, mais moi je fais tel régime, ou bien je vais à telle église, ou bien j'habite à tel endroit, ou je vais en vacances à tel endroit. Et il y a des gens qui sont mal dans les chemins tracés, euh, souvent parce que dans ces chemins tracés, il y a par exemple des gens autoritaires dans les familles, il y a des parents qui sont autoritaires, il y a des choses qui nous sont imposées, il y a des contraintes. Dans les églises, on est obligé d'être présent, on est obligé de penser comme l'Église pense, par exemple, ce qui est aberrant. On est obligé de rentrer dans un programme d'activité parce que quand on est membre de l'Église, alors l'Église fait comme ça et donc c'est comme ça ne se discute pas. Dans le travail, il y a des chemins tracés qui sont pénibles parce que finalement, on ne peut pas tellement prendre d'initiative. De toute façon, le chef sait tout beaucoup mieux que nous et nous, il faut qu'on exécute. Et donc, on n'est pas très bien. Et donc la question que je vous propose aujourd'hui de traiter, de développer, c'est qu'est-ce que je peux faire avec ça? Alors, comme souvent, j'aimerais qu'on retienne trois choses aujourd'hui. La première, c'est que je suis libre. Dieu m'a créé comme une personne libre, libre dans ce que je fais, dans ce que je regarde, dans ce que je comprends, dans ce que je pense. La deuxième, c'est que je suis aussi responsable de faire quelque chose, même dans un chemin tracé. Et la troisième, c'est comment est-ce que ma créativité peut s'exprimer dans, dans un lieu obligé, un chemin tracé. Alors, regardons la première, c'est que je suis libre. Alors, l'Épître aux Galates, par exemple, parle de la liberté, et au chapitre 5, verset 1er, on entend, on lit que Christ nous a placés dans la liberté en nous affranchissant. Il nous a affranchis de quoi? Il nous a retirés de quoi? Eh bien, de la contrainte de la loi. Dans leur pays, les fils d'Israël étaient sous la contrainte de la loi. Il fallait pas manger ceci, il fallait se laver comme cela, il fallait faire ceci ou cela tel et tel jour. Il y avait des contraintes qui étaient des contraintes bonnes, mais c'était quand même des contraintes et l'Israélite était toujours sous la crainte de mal faire à cause de la contrainte. Et donc, le christianisme n'est pas une relation à Dieu dans laquelle il y ait une contrainte, parce qu'on n'est pas dans un pays dans lequel on a à faire quelque chose pour Dieu, que Dieu nous demande de faire, mais aussi que Dieu nous appelle à la liberté. Et on est donc libre dans quelque lieu de contrainte que ce soit. Si je suis en prison, je suis libre de penser comme ceci, comme cela, de m'habiller comme ceci, comme cela, de quelque part de faire ceci ou cela. Je ne suis simplement pas libre de sortir, mais j'ai beaucoup de liberté et dans toutes les prisons morales que je peux avoir, j'ai beaucoup de liberté. Et souvent, je ne vois que la contrainte alors que je ne vois pas la liberté. Dieu m'appelle à faire quelque chose dans le cadre de contraintes. Je n'ai pas choisi de vivre, je n'ai pas choisi la famille dans laquelle je suis venu vivre, je n'ai pas choisi non plus ni ma sexuation, ni les qualités dont je dispose et que Dieu m'a données. Donc il y a un ensemble de contraintes, mais dans lesquelles j'ai, moi, à vivre et j'ai quelque chose à faire de ces contraintes. Alors, voilà donc quelque chose d'important. Je suis libre, de sortir par exemple de la contrainte si je le peux, ou je suis libre de faire évoluer ce chemin tracé. C'est peut-être quelque chose auquel je dois réfléchir. Deuxième point, c'est que je suis responsable. Qu'est-ce que ça veut dire responsable devant Dieu? Ça veut dire que je réponds. Dieu me donne quelque chose et j'en réponds. Dieu me donne une capacité à comprendre, j'en réponds. Dieu me donne une capacité à faire et j'en réponds. Si je me sens regardé par Dieu et que je sais que je n'utilise pas mes capacités, alors quelque part, je me sens coupable, je me sens honteux.
C'est ça, être responsable. Et donc, je peux bien agir dans ma responsabilité ou mal agir. Je suis responsable des chemins qui ont été tracés par mes parents, par mes voisins, par l'Église, par l'entreprise dans laquelle je travaille. J'en suis aussi responsable puisque j'en suis membre. Et donc, je suis aussi responsable de faire évoluer ces chemins tracés. J'y suis mal, soit. Mais je peux, moi, parler. Je peux bien utiliser les bons chemins et dire des mauvais chemins qu'à mon sens, ils ne sont pas bons. Et donc, quelles sont mes motivations, quels sont mes repères? Moi, j'ai à être conduit par l'Esprit de Dieu et à faire quelque part soit s'améliorer des bons chemins, soit évoluer manifestement des chemins qui sont tracés. Alors comment? Eh bien, troisième point, c'est en étant créatif. Être créatif, c'est quelque part faire s'exprimer ma sensibilité. Ah, je suis dominé par mon mari ou par ma femme. C'est un chemin tracé. Oui, mais qu'est-ce que je fais pour que ça change? Ah, mes enfants ne m'obéissent pas. Oui, mais qu'est-ce que je fais pour que ça change? Eh bien, Dieu m'a donné de la créativité, je suis fait à son image, et Dieu est créatif. Dieu a créé beaucoup de choses. Il m'a ouvert un chemin, quelque part. Alors, dans un chemin tracé, on peut dire que la créativité interpelle. Ceux qui dérangent sont toujours des gens qui font évoluer les choses. La créativité produit parce qu'elle donne des idées aux autres. Alors c'est à moi d'être moi-même, c'est pas forcément à moi de ne pas être comme les autres. Parce que si mon but est de ne pas être comme les autres, mon but va être de déranger les autres et ça va mal se passer. Mais si mon but c'est d'être moi-même, alors là ça se passera beaucoup mieux. Finalement, être mal dans les chemins tracés, ça peut se vivre, mais il faut peut-être que je l'accepte. Il faut peut-être que je comprenne que c'est un passage un peu obligé dans la vie, parce que Dieu m'appelle, Dieu nous appelle en tant que groupe à progresser. De ce fait, il faut peut-être que je commence par accepter d'être mal, et ensuite que je veuille vivre. Mais vivre, c'est être libre. Être libre, c'est-à-dire vivre avec Dieu, pour faire de bonnes choses en tant que responsable et dans une démarche personnelle, créatrice, qui va me faire du bien et qui va faire du bien à tout le monde.